Alors, bienvenue sur ce tutoriel Moodle. Pour commencer, on va parler un petit peu du tableau de bord. Alors bien évidemment, pour la plupart d'entre vous, vous avez l'habitude d'utiliser Campus. Pour les autres, ça vous permettra un petit peu de voir ce qui se passe quand vous vous loguez. Donc une fois connecté à Moodle, vous arrivez sur ce qu'on appelle le tableau de bord. Donc sur ce tableau de bord, vous avez à la fois à gauche un bandeau, ici. Dans ce bandeau, vous avez un lien vers soit finalement d'autres parties du site que vous retrouvez aussi sur la droite ici, le calendrier, les événements à venir, etc. Et principalement ici, vous voyez figurer les cours auxquels vous êtes inscrit, soit en tant que professeur, soit en tant qu'élève, au sens où vous avez demandé éventuellement l'accès à certains cours supplémentaires. Pour l'administration du site, vous ne l'aurez pas, c'est uniquement pour les administrateurs. Alors qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez cette vue-là? Vous cliquez sur le cours qui vous intéresse et à partir de là, vous pouvez commencer à aller le modifier en ajoutant un certain nombre de ressources. Vous pouvez aussi créer un favori si certains cours, vous voulez les avoir systématiquement en premier. Donc allons voir par exemple dans le cours d'avancement qui a été créé par Michael Grisel pour justement faciliter la prise en main de l'outil et pister un petit peu tous les avancements qu'on va mettre en place pour la continuité pédagogique avec le coronavirus. Donc, si vous êtes prof, vous arrivez sur un cours qui possède soit des sections vierges, donc sachez en fait que votre page de cours est divisée en un certain nombre de sections. Ici, vous avez des sections qui sont déjà créées et vous avez des sections vierges. Au sein de ces sections, vous pouvez ensuite mettre un certain nombre de ressources. Alors, pour pouvoir mettre un certain nombre de ressources, en l'état actuel, vous ne pouvez pas le faire. Vous n'avez accès finalement à ces modules qu'en utilisateur. Pour ce faire, vous devez cliquer sur la petite roue ici et passer en mode édition. Une fois que vous cliquez en mode édition, vous voyez en fait que à chaque item de cette page, vous avez un certain nombre de choses qui sont apparues. Alors, premièrement, vous avez la possibilité ici d'ordonner les items. Par exemple, je peux décider que tel item va venir avant tel autre. Je peux également, si on prend par exemple les sections vierges, je peux renommer des sections vierges ici. Vous renommez les sections vierges et vous n'oubliez pas ici d'appuyer sur Entrée pour terminer. Donc imaginons, allez, on va faire le test. Donc test tutoriel, voilà. Donc vous avez renommé votre section. Une fois renommé votre section, vous pouvez accéder à un petit peu plus de détails ici en cliquant sur modifier. Alors vous voyez que dès que vous avez ici un petit triangle, vous avez accès à un certain nombre d'options. Donc en cliquant dessus, vous voyez ce qui est possible sans rentrer finalement dans les détails. Vous pouvez soit marquer la section. Alors marquer la section, c'est typiquement si vous voulez tenir compte d'une forme d'avancement dans le cours. Vous pouvez cacher la section aussi. Si vous cachez la section, par défaut, elle n'apparaîtra pas pour les élèves. Elle sera visible pour vous, typiquement si on le fait. Et vous verrez ici, c'est marqué caché pour les étudiants. Ce qui veut dire que vous êtes capable de préparer votre cours à l'avance et de ne dévoiler finalement les sections qu'au fur et à mesure. Voilà pour finalement la modification de base. Si vous voulez maintenant rajouter un certain nombre de choses, vous pouvez faire modifier les sections. Et ensuite, ici, vous pouvez rajouter par exemple un résumé de la section. Donc le résumé vous permet sur ici l'intitulé de la section finalement de mettre une sorte de sous-titre de la section. Voilà. Alors, à partir de là, comment rajouter finalement ce qui vous intéresse? Alors ce qui vous intéresse, c'est ce qui va faire votre cours sous Moodle. Il s'agit tout simplement d'ajouter une activité ou une ressource là où vous le souhaitez. Donc ça peut être dans une section que vous avez créée, ça peut être dans une section existante, ça peut être également ici sur l'entête du cours. Je vous rappelle que vous pouvez changer l'ordre au sein d'une section, vous pouvez également réorganiser les sections entre elles. Voilà. Voilà, attention, voilà. Là on va remettre ça dans le bon ordre. Alors dans cette section test tutoriel,
Je peux donc, en cliquant ici sur la petite croix, ajouter un certain nombre d'activités. Donc les activités, c'est le terme générique pour parler finalement des blocs que vous ajoutez sur Moodle. Alors parmi ces blocs, il y en a un certain nombre qui sont extrêmement basiques, d'autres un petit peu plus compliqués. Alors les blocs principaux que vous pouvez créer, ce sont des blocs dossiers. Donc les dossiers vont contenir d'autres activités. Alors ça peut être utile si vous ne voulez pas uniquement ordonner votre page de cours par section, mais si vous voulez dans une même section finalement qu'il y ait un certain nombre de choses. Alors ça peut être très utile aussi si vous voulez finalement mettre plusieurs fichiers et ne pas les avoir seulement dans une même section. Vous avez également donc l'activité fichier. Alors cette activité fichier, c'est l'activité de base qui vous permet de diffuser un fichier. Voilà. Donc via cette activité, vous êtes capable de donner par exemple un support de cours, quel que soit ou presque son format. Vous pouvez également, et ça c'est un petit peu plus spécifique, vous pouvez créer ici une activité devoir. Alors si vous créez une activité devoir, le but bien évidemment c'est de leur donner un certain délai pour déposer un fichier. Alors ce fichier, il peut être de toutes sortes. Encore une fois, vous pouvez mettre des filtres pour savoir ce qu'ils peuvent rendre ou non. Une fois que tous les élèves auront rendu leur fichier, vous aurez la possibilité via Moodle de récupérer l'intégralité en fait des productions. Voilà les activités de base. Alors pour les activités qu'on peut envisager un petit peu plus finalement dans le cadre spécifique finalement de l'adaptation à la situation actuelle. Vous avez un premier bloc qui est un bloc de chat. Donc ce bloc de chat, son but typiquement c'est de permettre des échanges synchrones. Donc voyez ça comme une messagerie instantanée. Quand vous aurez créé finalement ce bloc, les utilisateurs dont vous-même seraient en mesure d'échanger sur ce chat et de garder une trace, si vous le souhaitez, des échanges effectués. Donc l'intérêt est double. Ça peut être de créer par exemple une séance de questions-réponses. Imaginons vous voulez dans le cadre de votre OTD réagir sur ce qu'ont fait les élèves, vous leur donnez la possibilité de poser des questions. Vous avez pu par exemple donner les sujets de TD au préalable et en présentiel, vous voulez qu'ils soient là sur Moodle à vous poser des questions. Donc certes, vous pouvez faire une visioconférence, mais si vous souhaitez simplement faire du textuel, vous avez le chat qui vous permet de le faire en instantané. Autre possibilité, vous avez la possibilité donc de créer un forum. Donc le forum, celui-ci. Alors le forum, c'est un peu comme le chat. La différence fondamentale, c'est que certes c'est une discussion, mais c'est une discussion asynchrone. Donc un forum, pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser, permet de créer ce qu'on appelle des posts, c'est-à-dire des messages. Et ces messages, on peut y répondre. Donc typiquement, un message de base, ça va être quelqu'un qui va poser une question, ou ça peut être ou quelqu'un qui va demander finalement à recevoir de l'aide. Donc ça peut être soit le professeur qui pose une question à l'ensemble de la classe, soit un des élèves qui demande finalement un éclaircissement. Et les utilisateurs autorisés, donc ça peut être uniquement le prof ou l'ensemble des utilisateurs, peut répondre à cette question. Et encore une fois, le but principal et l'intérêt, c'est d'avoir ici une traçabilité des échanges. Voilà. Vous avez aussi un certain nombre, encore une fois, d'autres activités qui peuvent intéresser certains profs. Chacune a ses avantages et ses inconvénients dans certains cas. Voilà. Pour faire le point, encore une fois, sur les activités un petit peu nouvelles qu'on peut envisager, il y a donc le Big Blue Button. Donc ce Big Blue Button, ou BBB, son but, bien évidemment, c'est de pouvoir créer une session live, donc une visioconférence. Donc vous pouvez créer autant de blocs que vous voulez sur votre page de cours, hein, dans l'absolu. Vous pouvez même créer des calendriers spécifiques pour ces conférences. Vous pouvez donner la possibilité à ces conférences d'être enregistrées, soit automatiquement, soit au cours de la conférence. Alors, sur cette conférence, j'y reviendrai dans une autre vidéo, le but principal, encore une fois, c'est surtout de permettre à celui qui fait la conférence, donc le professeur a priori, de pouvoir diffuser à la fois soit un flux vidéo. Alors, un flux vidéo, c'est pas forcément vous qui vous filmez face caméra.
Ça peut être tout simplement une vidéo externe. Vous pouvez aussi diffuser un document et vous pouvez passer d'un document à l'autre. Sur ces documents, vous pouvez mettre des annotations, notamment avec les tablettes graphiques qui ont été commandées par la direction. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Et vous avez la possibilité également, par des outils de type sondage, de faire réagir l'ensemble de la classe. Donc ça c'est la réaction de base. Imaginons que vous faites un sondage, est-ce que vous êtes d'accord avec telle ou telle chose? Oui, non, ou ABCD, à la mode qui veut gagner des millions. Il y a également un chat qui est intégré en fait à la visioconférence. Alors la visioconférence, l'intérêt est non seulement dans l'instantanéité, dans l'interaction, mais sachez que les sessions, une fois enregistrées, donc on peut les retrouver sur le campus. Donc on a accès aux sessions enregistrées qui peuvent être finalement parcourues à la manière d'une vidéo avec finalement une présentation qui est assez agréable et qui est efficace. Voilà, donc voilà pour cette première présentation de la manière finalement d'interagir avec Moodle. Je reviendrai dans d'autres vidéos sur certains modules en particulier selon les besoins qu'on peut avoir au quotidien. À bientôt.